Bonjour à tous. Bienvenue sur Prophétie biblique accomplie. C'est la 15e discussion de cette série intitulée « Qui est le peuple de Dieu ?» Vous pouvez trouver cette fiche d'information sur notre site web, ou contactez-nous. Dans l'Épître aux Romains, Paul fait comprendre que le véritable Israël n'avait pas grand-chose à faire avec l'ethnie, mais plutôt une question de cœur. Voir article 2. Il dit, « Tous ceux qui descendent d'Israël n'appartiennent pas à Israël. » Les vrais Juifs ont reconnu Jésus comme Messie car il faisait partie de ce reste, qui avait reçu la semence spirituelle promise. Nous voyons le même concept en ce qui concerne Abraham dans le point numéro 5. Personne n'est héritier des promesses d'Abraham tant qu'il n'est pas en Christ. Cela n'avait rien à voir avec les relations de sang ou de terre, mais tout à voir avec la foi. Cela n'avait rien à voir avec la terre physique et tout à voir avec le fait d'être en Christ, dans le pays, c'est-à-dire en Christ. Être en Christ fait de nous les héritiers d'Abraham, semence de la promesse et du véritable Israël. Une question qui se pose souvent que nous avons sous le point numéro 8, où il est dit dans Romains 11, que tout Israël sera sauvé. Paul fait-il référence à l'Israël ethnique ou à l'Israël spirituel? S'il fait référence à l'Israël ethnique, le tout, Israël, serait le reste puisqu'il a déclaré 2 fois auparavant dans cette lettre, que seule une partie, un reste d'Israël ethnique serait sauvé. S'il parle d'Israël spirituel, alors il met l'accent qu'une partie du reste soit inclus après que le nombre complet de païens se soit converti. La façon d'interprétation doit être cohérente avec le contexte dans lequel il se trouve quand il parle d'un reste choisi des Juifs. Certains ont essayé d'interpréter ce passage comme signifiant que tous les Juifs ethniques seront sauvés, ce qui ne correspond tout simplement pas au contexte de la parole aux Romains ou d'autres enseignements du Nouveau Testament. Beaucoup de désinformation concernant l'identité d'Israël a été répandue avec la publication de la Bible populaire de Scofield en 1909, basée sur une nouvelle interprétation des temps inventée par l'anglo-irlandais John Nelson Darby appelée « la doctrine du dispensationalisme ». L'influence de cette Bible Scofield reste encore forte aujourd'hui. La Bible de Scofield a commencé l'innovation d'imprimer un commentaire directement dans la Bible au lieu d'avoir un volume séparé. Cela lui a donné une autorité parce que, au fil des ans, a induit en erreur des millions de personnes et a multiplié les erreurs dans l'interprétation de la Bible. Il enseignait que les Juifs et les gentils, ou non-Juifs, ont 2 alliances différentes avec des promesses de terre et limites géographiques censées être encore valides pour les Juifs. Il a déformé les enseignements primaires de la Bible, y compris la compréhension claire qu'il n'y a pas de distinction entre Juifs et gentils dans la Nouvelle Alliance, voir le point 3. Vous pouvez trouver des informations critiques de la Bible de Scofield sur Internet. Certains soupçonnent qu'il a été parrainé pour éditer cette Bible avec commentaires, qui a probablement été écrite par des sociétés fantômes, avec le but précis de faire avancer un programme qui déformerait les enseignements chrétiens dans des domaines clés. Si tel était le plan, le programme a été très bien réussi. Les prétéristes croient que toutes les prophéties bibliques ont été accomplies selon les Écritures. Ils sont accusés d'être antisémites parce qu'opposés aux affirmations sionistes de la Bible de l'Américain Scofield et prennent les enseignements de Paul sur le véritable Israël qui est correct. Regardons les faits, les prétéristes sont des disciples de Jésus-Christ un juif. Les prétéristes sont des étudiants du Nouveau Testament, écrits principalement par des juifs. Les prétéristes considèrent l'Ancien Testament comme inspiré par Dieu et faisant autorité pour leur vie et qui a été écrit exclusivement par des Juifs. Étiqueter quelqu'un avec ses attitudes et croyances comme antisémite est tout simplement malhonnête, et de telles critiques semblent désespérées de trouver à redire et critiquer l'eschatologie accomplie, plutôt que de faire leurs propres études de la parole,
et revoir leur position dans la prière et Bible en main. Les prétéristes ont aussi été accusés de préconiser la théologie du remplacement. C'est également faux. La Bible enseigne, dans Romains 11, que les païens ont été greffés dans l'olivier juif. Les païens sont des branches reconnaissantes sur l'arbre de l'Israël spirituel. C'est très important de laisser les Écritures interpréter les Écritures et de ne pas laisser les suppositions ou les mauvais enseignements se mettre en travers du chemin. S'il vous plaît, ne nous croyez pas, ni personne d'autre, mais prouvez toutes choses. Merci de vous joindre à nous et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Shalom.